plus proche encore ici de Maranello que lorsqu'ils sont à Monza, et la prise de piste maintenant pour la Ferrari, celle de Carlos Sainz. Ah oui, les mécanos peuvent dormir à la maison, ici, pas besoin d'aller à l'hôtel. Et ce tracé que l'on redécouvre, la chicane Tamburello, ce qui était avant une grande courbe à gauche, Jacques Villeneuve. Oui, c'était une grande courbe à gauche qui était à fond, enfin, c'était une ligne droite avec sauter sur les freins à la sortie du virage. Donc c'était une piste très différente avec, où il fallait rouler avec moins d'appui aérodynamique. Ce nouveau tracé, qui n'est plus tellement nouveau, mais cette version est intéressante. Bah oui, du coup, hein. On va peut-être éviter de diffuser l'image. Ça serait mieux. Salut Corentin. Alors, F1, attendez, pas que je me trompe. C'est le bordel avec mes trucs là. Les bacs à gravier ont été rajoutés. Voilà. C'est bien. C'est ça, c'est Imola plage avec des vibreurs saucisses, les fameux vibreurs jaunes qui ont été quelque peu aplanis, voire retirés à certains endroits. Les vibreurs saucisses. D'attaquer plus dans les chicanes notamment. Oui, un hommage à Ayrton Senna. Est-ce qu'il y a un hommage à Ratzenberger? Alors, il y a eu hommage hier. Il n'y a pas d'hommage à Jacques Villeneuve en tout cas. Hein. De tous les pilotes et des membres. Salut à toi Guillaume. F1, F2, F3 sur la grille de départ autour de l'initiative de Sébastien Vettel, et évidemment le casque de Ratzenberger. Alors déjà, on va faire en sorte. Pourquoi il y a 21 pilotes là? Vous savez, la chose qui année après année, on observe de Senna, et Ratzenberger n'existe pas. Il y a Bierman qui est là, on ne sait pas pourquoi. Oliver est là. J'ai loupé un truc ou il se passe quoi là? C'était un ami, et Senna je le connaissais pas. Alors il est évident que dans ces hommages... Tu bugs? Attends, c'est peut-être moi qui... La star qui était Ayrton Senna a pris... Qui a des pertes. Ah, peut-être pas, non. Ratzenberger qui faisait ses débuts... Oui, le jeune en F1. Le jeune en F1, c'est vrai, qui débutait... Alors attendez, si je fais... Ah oui, ça va être mieux là. Ok. Il fait beau par chez toi. C'est un peu nuageux. C'est un peu nuageux, mais ça va, il pleut pas. Et toi? Avril 1994, avant le destin tragique d'Ayrton Senna, le lendemain, lui aussi fauché dans son métier de pilote de Formule 1, le 1er mai 1994. Mais n'oublions pas Roland Ratzenberger, le pilote autrichien. Et oui, Roland. Mais pourquoi il y a 25 pilotes? Faut falloir m'expliquer là. Certainement à ce jour le week-end. Bon, on va partir du principe qu'il n'y en a que 20. De toute façon, normalement c'est le cas. On va virer, hop. Maurice, il va remonter dans le classement, je pense. Une démo, ah terrible. Ah oui, c'est Trondo, effectivement. Salut Xavnik. Tout est inondé, oh là là. Putain la vache. On avait atteint le sommet de l'horreur évidemment avec la disparition de ces deux pilotes et tous ces accidents autour. Oui, j'étais devant la télé donc je regarde tout, c'était vraiment choquant. Oui. Et il n'y avait pas de vitesse minimale, de vitesse limite dans la voie des stands. Et oui, 30 ans déjà, effectivement. Comment est-ce que les pilotes passaient à 200 taquets dans les stands avec les mécanos ça passe, hein. Comme ça, le temps passe déjà, 30 ans. Donington, Ayrton Senna a battu le record de la piste en passant par la voie des stands parce qu'il était resté à fond avec sa McLaren. Les mécaniciens étaient très surpris de le voir rentrer au stand et il s'était rendu compte qu'il allait plus vite en passant dans la voie des stands que par la piste, sauf qu'effectivement à l'époque... Et après on nous dit qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Admettons. Oui, et lorsque l'on voit des images, notamment de Monaco, ça va alors, si tout va bien, il n'y a pas de dérèglement. Quand on regarde notamment le documentaire sur Jackie Stewart, Weekend of a Champion, où tout va bien alors. Photographe quasiment couché sur le trottoir sans aucune barrière, on se dit mais quel risque démesuré prenait-il à cet endroit? Vous savez, c'était une autre époque. Un photographe absorbe bien mieux qu'un mur de béton. Oui. Pareil. Oui, en tout cas, heureusement, la sécurité évolue. L'une des dernières évolutions en matière de sécurité sur les F1, ce sont ces halos, cet arceau que vous apercevez ici en caméra embarquée sur la voiture de Lieberman. Qui devrait être allégé dans bah toi, en tant qu'agriculteur, en plus Corentin, tu dois le voir plus que tout le monde. Absolument, c'est ce qui est évoqué. J'ai envie de te dire. D'allègement des monoplaces à compter de 2026, un halo un peu plus léger est demandé. Merco va pouvoir faire ses setups. Très haut placé sur la voiture et ça aura un
énorme effet. Là, Berman à l'écran. Regardez, 5 millièmes d'écart entre Russell et Hamilton. Vraiment finito, Lewis Hamilton. 5 millièmes, c'est inacceptable. Et les Formule 2 sont plus compliquées, plus difficiles à rouler. J'arrive à utiliser c'était McLaren et Norris. Et elles sont aussi moins stables. Bravo McLaren et Norris. Ah bah oui. Le clan Berman Bon, est-ce qu'il a été aidé par la safety car, hein, Lando? Après, bon, on peut peut-être dire que un petit peu... Il a été un petit peu chanceux dans l'histoire, mais bon, ça fait partie de la course aussi d'être chanceux des fois. Il y a eu pas mal de victoires avec des pilotes qui ont le cul bordé de nouilles, quoi. C'est déjà arrivé en tout cas, donc voilà. Pour sa première victoire, voilà, on va dire qu'il a eu un peu de chance, mais bon, il fallait aller la chercher quand même. Au final. Ouais, c'est ça, Corentin, je comprends bien. Et on se dit que si Magnussen devait prendre 2 points supplémentaires de pénalité sur sa licence, c'est peut-être lui qui le remplacerait. Vous savez, d'avoir 2 grands prix sur la ceinture et ne plus... Ouais, d'ailleurs, ils sont en train d'évaluer Bierman, à mon avis, c'est ce qu'ils sont en train de dire pour remplacer Magnussen au cas où il se fasse bannir, quoi. C'est malin de la part de Haas de faire ça, d'ailleurs. Pas pour être méchant, mais tous, Ocon, tous. Qu'est-ce qu'il a, Ocon, encore? Par contre, les pneus, 34 tours, il va falloir se calmer. Hein. Ils ont pas 35 tours, les pneus. Hein. N'importe quoi. C'est mieux que la FIA qui donne le championnat à Max. Certes. Je m'en fous si Red Bull n'a pas gagné, j'ai apprécié la course. Bah ouais, la course c'était pas mal en vrai. On critique Miami, mais la course était bien. Hein. Pour une fois, elle était bien, Miami. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, c'est vrai. Après, il fallait qu'il résiste au Ocon à la pression de Vettel quand même, c'était pas rien. Mais même si, bon, à Hungaroring, c'est difficile de dépasser, on va dire. Mais il fallait quand même qu'il résiste, donc... Même si, évidemment, il a été aidé par le strike de Bottas, hein, au départ. Et puis l'erreur de stratégie de Mercedes par rapport à Hamilton, qui se pointait tout seul sur la grille, là. C'est trop bizarre cette course encore. Alors, Chicago 2026, j'ai cru comprendre que c'était pas non plus officiel. Hein. Moi j'attends de voir. Hein. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que c'est faux en fait. Tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle de la F1... Bah, d'ailleurs je vois que la F1 rejette les dernières rumeurs du Grand Prix de Chicago. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé au final. Ça a pas l'air d'être vrai. Hein. Non mais c'est jamais 100% de la chance de toute façon. Quand tu gagnes une course, bon, il y a un facteur chance, mais c'est jamais 100% de la chance. Alors à moins vraiment que le mec soit 5ème ou 6ème et que les 4 devant aient un putain d'abandon dans les derniers tours, là c'est de la chance, ok. Là tu peux parler de chance. Mais si le mec est 2ème par exemple et que l'autre abandonne, bon, certes il y a un peu de chance mais il fallait quand même être 2ème quoi. Si simplement on veut plus voir Max gagner, il faut que ça s'arrête. Certes. D'ailleurs Max qui va faire les 24 heures du Nürburgring sur Racing ce week-end. Donc j'espère qu'il va être claqué et qu'il va pas dormir de la nuit. Mais il récupère combien de points? 2? Il en récupérera 3 à ce moment-là. Oh, ça va, il aura un petit joker. D'ici là, il en aura peut-être perdu 2 et il aura peut-être été suspendu. Et après, il retourne à 0 par contre. Après, voilà, on met les compteurs à 0. Ça, il peut se lâcher à nouveau. Voyons quelle stratégie il adopte. La question, c'est est-ce qu'il aura encore un baquet en Formule 1 la saison prochaine? Ça rebondit là pour Max Verstappen. Ouais, il est déjà revenu une fois, assez chanceux. Bon app, Corentin. Donc à remettre la France au calendrier au lieu de chercher encore des endroits pour faire des courses. Les légers au-delà de la ligne blanche comme c'était le cas dans ouais. Là c'est encore plus large pour Hamilton. Ouais, chez Hamilton. J'ai l'impression que ça s'ouvre pas mal en ce début de séance pour les pilotes.
T'es surtout un haters de Lewis, toi. Visiblement. Qui s'électrocute avec son volant ce week-end. Ah. Non, mais c'est un risque de participer à ça. Alors je sais pas, ils vont peut-être pas lui mettre des courses qui finissent, des relais qui finissent à 3h du mat, hein, à Verstappen non plus, mais il pourra très bien faire des relais qui se terminent à minuit par exemple, après il va se coucher quoi. Mais bon après il verra, hein, s'il arrive à gérer, tant mieux pour lui. Hein. Kamax est reçu 65 secondes de pénalité. Oui non mais lui, il est à 2 points d'un ban donc... Oh là, Tsunoda en semi-spin. Voilà comment Yuki Tsunoda vient de se faire pénaliser sans trop de conséquences, mais gros travers dans le bac à gravier à Rivazza. Et les Red Bull sont en soft, hein, visiblement. Et là, parfois, j'ai l'impression qu'ils oublient que c'est du gravier. Ça n'a pas le même niveau d'adhérence. S'il avait oublié, là, il s'en souviendra pour la suite du week-end. Vous savez, je préférais le circuit avec la chicane là, avant d'entrer des box. Ah oui, la dernière, la variante basse, ouais, qui n'existe plus, c'est vrai. George Russell en caméra embarquée qui prend le meilleur temps en 1:18.193. On va rappeler que ici le meilleur temps réalisé était celui de Max Verstappen. Ouais, mais là, vu que c'est un Grand Prix européen, qu'ils doivent être en Europe depuis un moment, je pense qu'ils se sont réhabitués au timing européen, quoi. Après, encore une fois, s'il arrive à gérer, c'est lui qui sait. Hein. Il a eu chaud, excusez-moi, Lewis Hamilton, il a eu chaud parce que là, un Albon, oui, j'ai vu ça, oui. Et c'était le mur. Et là, c'est une descente tout en appui. Blasé Toto Wolff. Toujours la tête impassible. Hein. Regardez George Russell qui se ramène en tête de course, en tête de séance avec ses pneus durs. Ah non, médium. Oui, mais putain, le timing est buggé, quoi. Il est bien en médium, hein, Russell. Hein. Il est pas en dur, là. Russell, donc le plus rapide en 1:18.193. Sainz vient de remonter au 5e rang. Et Piastri, qui est maintenant bardé de toutes les nouveautés du package complet. Il n'en avait qu'une partie à Miami. Il a maintenant l'ensemble des nouveautés, comme sur la voiture de son coéquipier. Et deuxième pour l'instant. Espérons. Qui nous régale. J'ai l'impression qu'avec la quantité de sous-virages qu'il y a en ce moment, les gommes ont du mal à être compétitifs. Pourriez-vous arrêter d'appuyer sur le bouton de la radio pendant que je suis à l'attaque? Je n'appuie pas sur le bouton, mais on va vérifier. Vous rigolez, mais c'est la chose la plus gênante d'avoir toujours la radio dans les oreilles. Et surtout, si l'ingénieur n'appuyait pas, c'est qu'il y a un petit faux contact. Et ça peut être très pénalisant. Mais il était très calme dans son commentaire, Tsunoda. Toujours calme, Tsunoda. Toujours très calme, Yuki. C'est quelqu'un d'expressif, globalement. Ouais, il était en soft, Verstappen. Hein. De colère ou de frustration, on voit de tout en piste en ce moment pour ce qui est des pneumatiques, Jacques. J'ai l'impression que son anglais s'est aussi amélioré et avec cette amélioration, eh bien, il est plus calme dans ses propos. Il avait un anglais très riche en matière de... Gros mots ? Oui, absolument. Il en connaissait beaucoup. Petit gabarit, gros mots. Avec, je disais, en piste des pneumatiques variés, panel de pneumatiques utilisés, les médiums, les durs, les tendres, tout est en piste. Et puis on voit que c'est un asphalte vieux. Coucou, ça va et toi? Gris clair, donc le soleil a tapé longtemps, il s'est éclairci. Et ça affecte les gommes. Généralement, ce sont des asphaltes qui mangent la gomme, qui sont très abrasifs. Les pneumatiques les plus tendres de la gamme Pirelli, C3, C4 et C5, qui seront également utilisés le week-end prochain à Monaco, puis au Canada. Donc on va enchaîner 3 week-ends avec la même gomme. Des gommes? Ça sera des gommes neuves. Je sais pas, on va voir. Peut-être pour recycler. Ah oui. Ah oui. Pourquoi pas. Pourquoi il te manque, Binotto? Binotto, désolé, hein, mais Binotto, il se fait éclater par Vasseur. Hein. Comment il peut vous manquer, quoi? Vasseur égale Goat. Hein. Russell améliore encore sa marque, une 17.9, toujours sur le pneumatique médium. Retour au stand de Charles Leclerc. Max Verstappen qui prend le deuxième chrono sur la gomme tendre. C'est vrai que pour l'instant, elle n'est pas probante, cette gomme tendre. Non, surtout qu'on le sait, la Mercedes n'est pas la voiture la plus compétitive du plateau.
Ah là, je vous parlais de la Red Bull. De Oui, mais il est derrière la... Ça te manque des stratégies aléatoires, super. C'est sûr. C'est ce que je voulais dire. Pardon, j'avais pas... Et le type, tu vas bien, je souhaitais savoir si tu penses que Verstappen risque encore de dominer l'année prochaine. Mercedes qui, je ne sais pas s'ils sont dans une... S'il reste chez Red Bull, oui, c'est possible. De perte de... À moins que les autres reviennent, hein, mais bon... Politique de perte d'emploi, ils vont en perdre un important à la fin de la saison. Je sais pas, hein, peut-être que les autres vont revenir au bout d'un moment. Hein. J'espère, hein, je le souhaite. Hein. Je sais pas, de politique de l'autruche, c'est-à-dire de... Salut Cro et Stéphane. Parce qu'ils passent leur temps à nous dire que la voiture va mieux, que cette fois ils ont compris, que cette fois ils savent sur quoi il faut travailler. Sauf qu'on entend ça depuis 2 ans et demi. Bah oui, c'est ça. Et ça ne fait que régresser. Donc clairement, la compréhension Pilote n'est pas là. Hamilton. Si on regarde les classements, oui, alors c'était un petit peu mieux, c'est vrai, à Miami. Bonne chance, Il va Lewis. falloir confirmer, c'est surtout confirmer ce qu'ils reconnaissent, ce que reconnaissent les responsables de Mercedes ou même les pilotes, c'est que la fenêtre d'exploitation de cette monoplace reste étroite, mais qu'ils semblent maintenant savoir dans quelle direction aller. Et on va le voir. Comme vous l'avez dit, ça fait 2 ans et demi qu'il répète les mêmes propos, et ce n'est pas la première écurie qui fait ça, et normalement ça ne fonctionne pas. Il faut savoir se regarder dans le miroir pour bien juger de la situation. Mais c'est une équipe qui a gagné facilement pendant de nombreuses années. Donc réagir à ce manque de performance, c'est très compliqué. Et souvent faire l'autruche, tous ces propos positifs, c'est pour être sûr que les investisseurs principaux et tout restent contents. Pendant un certain temps, ils vont croire aux propos. Il a l'air génial à piloter le circuit quand même, Jacques. Oui, c'est un circuit fun, rythmé. Il n'y a vraiment pas énormément de temps pour se reposer. Et des virages très différents. Plusieurs virages, il faut rentrer sur l'élan, sur les freins. Pour un deuxième virage, comme celui aux Aqua Minerale en bas, une chicane là-haut où il y a un vrai changement de direction qui est assez rapide. C'est assez intéressant. Les 2 virages, Rivazza ici, les 2 derniers virages à gauche avant la pleine puissance. Les pilotes qui viennent se coller au mur au passage de la ligne, un petit peu moins. La Pierre Gasly, on a vu quelques voitures précédemment venir vraiment couper au maximum la ligne pour faire moins de distance. Je regardais, il y aurait la place pour avoir l'ancienne chicane. David Sanchez, oui. David Sanchez, reconnaissez-vous ce visage ou apprenez à le connaître. Lui qui était passé par Ferrari, qui aura passé quelques semaines seulement chez McLaren, qui finalement n'aura pas trouvé sa place, son rôle tel qu'il avait été. Non, même quand c'était Vettel, c'était chiant aussi. Hein, je t'avoue que. T'étais peut-être fan de Vettel, toi, mais pas moi pour le coup. Ouais, bah on a tous marre, hein, c'est sûr, de le voir gagner. Imaginez une écurie un peu mauvaise, mais dont le niveau est stable, ça pourrait donner une idée de progression. Pour l'équipe française. Et l'équipe a besoin ouais, de ok. son parc de bonnes têtes pensantes. Imaginons. Et aux côtés de David Sanchez, alors qu'il y a un drapeau jaune secteur 2. Albon. Drapeau jaune pour Albono, il s'est encore tué? Non, ça va. Ah bah. Non, problème mécanique, visiblement il a arrêté. J'ai l'impression que ce n'est pas un tête à queue, donc problème mécanique. Problème mécanique pour Albono. Il a bien fait de. Oui, il est dans une zone. Il a bien fait de signer encore chez Williams du coup. Il a vraiment bien fait. Hein. J'espère qu'ils lui ont donné des garanties importantes hein, quand même, parce que là. Hydraulique. Vous nous faites la totale. Là. Chance sur 4. En attendant de savoir, d'observer quelques fumées annonciatrices d'un problème moteur peut-être, il en profite, Lewis Hamilton, pour saluer ceux qui seront bientôt ses supporters peut-être. Ah, il joue là, il prépare son arrivée italienne, eh oui. Red flag, oh là 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 là. Vous êtes les meilleurs fans du monde. Donc maintenant, il va travailler l'Italie. Et oui, Lewis, il travaille ses nouveaux fans. Hein. La présence dans l'écurie pour plusieurs années d'Alex Albon, justement. On savait qu'il était lié contractuellement à l'écurie Williams pour l'an prochain, mais au-delà de 2025... Max, tu le détestes à un point que t'en peux plus. Pareil, hein, je suis pareil que toi, de toute façon. Quand c'était Vettel, on pouvait un peu plus espérer. Pas en 2013 en tout cas. Mais 2010 et 2012, c'était vachement serré, oui. Semblait éteint. Oui, tout s'est éteint, il n'a même pas pu se mettre au point mort, donc ça ralentissait. Et lorsqu'une voiture roule comme ça, encore embrayée,
ça fait d'énormes dégâts au moteur. Et on profite de ce drapeau rouge, pardon, Loïc Duval, pour vous retrouver dans la voie des stands près de chez Aston Martin, où il y a des nouveautés également ce week-end. Il y a des nouveautés un petit peu partout ce week-end. C'est vrai que c'est le premier week-end en Europe et tout le monde revient avec des nouvelles choses. Et puis surtout, on est aussi sur un circuit où on va travailler beaucoup plus la charge aéro par rapport à ce qu'on a pu connaître depuis le début d'année. Ici, la traînée, c'est moins un problème. On a besoin de vraiment faire fonctionner la voiture, avoir beaucoup de charge, faire fonctionner le pneumatique. Et du coup, on a un nouvel aileron avant chez Aston Martin. Ça, c'est l'ancien, c'est celui que vous aviez à Miami. Je vais vous montrer, mais visuellement, c'est sur cette partie-là, sur le plan principal ici, et puis sur les deux ailettes supérieures. Donc ça, c'est l'ancien aileron. Et venez, on va se balader tout de suite juste à côté. Et là, vous avez le nouvel aileron qui est pour le moment équipé sur la voiture, en tout cas de Fernando. Après, ouais, Williams, sur la partie inférieure ici, je sais pas, à voir dans le long terme. De toute façon, c'est à long terme. Hein. Il va falloir voir, mais sur l'ancien aileron. Et puis après, sur les deux il y a peut-être de l'espoir, qui sait. On est venu bomber, travailler en fait le bomber sur la partie extérieure du flap. Tout ça pour essayer de gagner de la charge aéro. Venez voir, on va voir chez Fernando Alonso. S'il a signé, c'est qu'il a dû avoir des garanties quand même. Vous pouvez voir sur Fernando Alonso, ça c'est le nouvel aileron qui est bien présent sur la voiture. Et à côté, je fais un petit tour pour voir. Vous voyez, chez Lance Stroll, si vous me suivez, on va pouvoir regarder. Et chez Lance Stroll, pour le moment, on reste avec l'ancienne version. Donc voilà, on va tester les deux versions et voir un petit peu ce que ça peut apporter ici à Imola. Merci Loïc. On sait qu'à Miami déjà il y avait des nouveautés sur l'Aston, mais que le nouvel aileron arrière n'avait pas été conservé après la première séance d'essai libre. C'était un aileron à faible appui aérodynamique, mais qui générait quand même trop de survirage sur les monoplaces, et il avait été retiré après la seule séance d'essai libre là-bas. Voyons comment l'équipe s'en resservira sur les circuits à haute vitesse et à faible appui, à nécessité de faible appui. Drapeau rouge donc dans cette première séance d'essai libre, avec l'évacuation en cours de la voiture d'Alex Albon, peut-être un problème électronique. En tout cas, tout a semblé coupé. Il n'y a pas eu ce bruit violent des coupures moteurs, notamment lorsqu'ils se mettent en sécurité. Oui, à cause de ça, ça s'est pas mis au... Ouais, c'est vrai. T'as raison. Salut Noam. Russell Hamilton sur ce tracé de 4 km. On verra bien pour Williams. Mètres entre Russell et Hamilton. Mais lorsqu'on voit un virage où Hamilton est plus rapide dans le virage, mais après moins en ligne droite, ça peut facilement être que Hamilton rentre plus fort dans le virage, mais après on sort moins bien. Parce que je pense que Red Bull va avoir de la concurrence ce week-end. J'espère. Il vaut mieux bien sortir du virage. Alors Alexander Albon, j'espère bien. N'empêche, Hamilton a vécu des moments vraiment difficiles. Vraiment. Ça lui permettra de changer d'air, c'est surtout ça, oui. Ça lui fera du bien. C'est comme si une nouvelle carrière s'ouvrait à lui, en fait. Ça relance un petit peu sa carrière en Formule 1, et c'est pas plus mal. Ça lui a donné de la motivation, je pense. Je rebondis tel un kangourou partout sur la piste. Il rebondit, le pilote. Peut-être trop basse d'entrée de jeu dans ce week-end, Jacques. Oui, trop basse, et parfois il ne faut pas grand-chose, 1 millimètre ou 2. La voiture cogne légèrement, se fait aspirer et après se met pas d'évolution pour Stroll, ouais, c'est sûr. On le voit dans le casque. Ah, c'est le cas de tous les pilotes. Et on peut voir ce dont tu nous parles. Stroll, c'est une fraude. La hauteur de caisse est la pire qu'on ait eu cette saison. Je mais peux quasiment bien le voir. Les pilotes, ils ont l'habitude de rouler sur des billards. Et donc dès qu'il y a un circuit qui est légèrement ondulé, ça ne fonctionne plus. Ça va repartir dans 20 secondes, à 13h55 exactement, la reprise de la séance. On est ici en caméra embarquée avec Esteban Ocon, ici Yuki Tsunoda. Des pilotes qui ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait. On inspecte la voiture de Yuki Tsunoda qui est allée au large dans l'enchaînement de Rivazza. Yuki Tsunoda, on le sait, particulièrement lié à Honda. Honda qui équipera Aston Martin à partir de 2026 en motorisation. Est-ce qu'il y aura encore une place dans la famille Red Bull pour Yuki Tsunoda? Est-ce que chez Aston Martin, il y aura une place au-delà de celle acquise par Fernando Alonso? Est-ce qu'un Lance Stroll aura envie de poursuivre en Formule 1 ou d'aller en WEC, vu que l'Aston Martin va se lancer dans ce championnat-là? Ouais, qu'il aille en WEC, c'est ça.
l'avenir de Yuki Tsunoda qui tient à une potentielle place se libérant chez Aston. Ça ne peut être ça tient Honda à sa place. Et ça tient Honda, bien sûr. Ça ne peut tenir aussi qu'à la volonté de Lance Stroll de vouloir s'engager dans d'autres projets sportifs que la Formule 1. Je sais pas, vous avez votre équipe, oui. votre père est pro. Oui. Vous avez envie de décider de ne plus rouler? Si je me sens franchement pas dans le coup, Jacques. Ben, il se sent dans le coup. Ah, alors ça c'est autre chose. Si je sais que je peux aller briller. C'est bien Marco de rouler avec une voiture légère pour donner l'impression de vitesse, mais ça fait pas gagner de points ça. Eh non, non. Rien. Bah c'est ça, on sait pas les quantités d'essence, c'est ça le problème quoi. Donc ça se trouve ils ont moins d'essence que tout le monde. Et à chaque fois on croit qu'ils améliorent, mais bon au final le samedi bah ils prennent cher quoi. Parce que tout le monde est avide en qualif le samedi. Ce qui n'est pas le cas le vendredi forcément. Ça fait partie des pièces nouvelles sur cette monoplace. Gros travail, Charles Leclerc le disait, hein, les évolutions apportées à la Ferrari ce week-end vont déterminer le profil de notre saison 2024 parce qu'on en attend beaucoup et elles vont nous conduire dans des choix, dans des possibilités de performance ou non. Donc grosse attente autour de ces pièces tout de même. Travail sur l'écoulement d'air, sur les suspensions avant, c'est cette partie jaune peinte que vous voyez le flux s'écouler sur la carrosserie, près des entrées d'air ponton, sur le plancher. Et premier tour chrono pour Norris. C'est donc reparti. Que des tours de mise en place. Comme Alonso. Elle semble assez rigide du train arrière cette Mercedes. On la sent sautiller sur les bosses et le moteur monter en révolution. Cette McLaren, vous voulez dire oui, la McLaren, oui. La McLaren Mercedes, oui. Ah, moteur Mercedes. Voilà. Hamilton le dit, hein, c'est pas le problème chez nous le moteur. On sait qu'on a un excellent moteur. Quand on voit ce que fait McLaren, il n'y a plus la même. Il n'est pas si mauvais ce moteur. Leclerc, record de premier. Ah bah non, c'est pas le moteur le problème. Hein. Clairement pas. Hein. Rouge, maintenant que la piste est légèrement gommée et nettoyée, elle fonctionne mieux cette gomme. Par contre, non, c'est moins bien dans le deuxième secteur. Il n'améliore pas. Ouais, non, la gomme rouge qui, au fil du tour, perd légèrement d'adhérence. Avec un bon dernier secteur, ça lui permet de signer le meilleur temps. Une 17 438, record de premier et troisième secteur pour Charles Leclerc. 20 grosses différences dans le dernier secteur, Julien. Regardez cet homme, c'est son nouvel ingénieur, Brian Bozzi, ingénieur performance jusqu'à maintenant de Charles Leclerc. Ils ont toujours travaillé ensemble depuis l'arrivée de Charles Leclerc en 2019 chez Ferrari. Mais voilà, Xavier Marcos a été remercié à ce poste-là. Il continuera, selon les déclarations de Ferrari, à collaborer avec l'équipe, mais dans d'autres fonctions. Et c'est donc Brian Bozzi qui prend la fonction d'ingénieur en chef et d'ingénieur de piste de Charles Leclerc. C'est toujours de la gomme usée pour Verstappen, c'est toujours le premier train. Verstappen qui utilise toujours de la gomme usée, absolument. Alors c'est pas si mal, hein, parce qu'il a il a amélioré son premier secteur dans le même dixième du record de Leclerc. Sur une gomme usée, c'est bien. Par contre, le dernier secteur, c'est loin. Ouais, Max Verstappen qui n'améliore pas sa marque. Il est déjà concentré sur les Racing, Max, ou pas là? Peut-être, hein? Vous parliez de Stroll, 8ème. Il se croit dans son truc d'endurance. Pourquoi quitter la Formule 1? Il avance pas, Max. Il allait la quitter, hein, mais ça tiendra à sa décision. Ça serait incroyable qu'il se fasse rattraper dès maintenant. Red Bull, moi j'y crois pas trop, mais ça serait trop bien quoi. Qu'il se fasse rattraper là, dès cette course-là, même dès Miami du coup. La semaine d'avant, il y a 2 semaines. Ça serait cool que ça reste comme ça en fait. Ah oui, en décollant l'arrière. J'espère, je croise les doigts hein, vraiment pour qu'il y ait une saison disputée. Hein.
Bon là ils sont... visiblement ils sont en médium, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Hamilton est en soft là. De quoi nous surprendre et en tout cas venir aider à la bataille aux avant-postes. Et Tsunoda, record du deuxième secteur, à peine battu par Piastri de quelques centièmes. 26-6, record de deuxième secteur effectivement pour Oscar Piastri. Il est en train d'aligner les chronos secteur 1, secteur 2 alors que l'on suit ici Lewis Hamilton. Passage ultra rapide là dans l'enchaînement de Tamburello. Et il est devant le... En avance sur son futur équipier, Lewis. 87 millième d'avance. Tsunoda remonte à la deuxième place. Une Pour l'instant. Que l'on va surveiller au passage de la ligne. Finalement, le tour de Leclerc n'était pas si impressionnant. Le dernier secteur a manqué à Piastri, malgré ses 2 records en début de tour. Il est 3e et à 3 dixièmes. Sainz le plus rapide. Là, il vient de mettre tout le monde d'accord en 1:17.120. Bravo, bravo Sainz. Lui qui est encore en attente de signer un contrat. Alors, il y a une équipe pour laquelle il est le premier choix. Oui. Il veut les faire attendre. Et oui, Audi, Audi aimerait bien que Carlos Sainz se décide positivement et favorablement à les rejoindre, mais Sainz veut attendre. Il sait qu'il y a un baquet chez Mercedes, qu'il y a peut-être un baquet également chez Red Bull à prendre. Ce sont des baquets majeurs. Oui, mais comme vous l'avez dit, ce sont peut-être des baquets à prendre et il n'est pas le premier choix. Donc est-ce qu'il vaut mieux signer tout de suite là où on sait qu'on est le premier choix, qu'on va être aimé, avec qui on va tout faire pour que ça se passe bien, ou attendre et prendre le risque qu'il n'y ait plus de baquet de disponible? Leclerc, alors qu'Hamilton venait de prendre le deuxième temps, reprend cette deuxième place à Hamilton. Leclerc à 193 millième, un peu moins de 2 dixièmes de son coéquipier Sainz. On voit qu'il y a beaucoup de vent, Jacques, depuis ce matin, on le ressent. On l'a vu en marchant au circuit ce matin, il y a énormément de vent et ça c'est un circuit où le vent complique vraiment la tâche des pilotes avec tous les changements de direction. Hamilton a un peu moins de 3 dixièmes de Carlos Sainz, meilleur temps provisoire, le passage à la gomme tendre évidemment qui a vu les chronos s'accélérer. Daniel Ricciardo ici, dans Rivazza, ça passera jamais, oui. Ça s'ouvrait un peu? Énormément. Ouais, ça avec Tsunoda 4ème, c'est pas top. Mais il sent la pression là, Ricciardo, il sent la pression de la fin de sa deuxième chance. Oui, c'est troisième chance, je ne sais plus à combien de chance il est. C'est ce que Helmut Marko confiait après Miami, hein, entre l'excellent sprint et l'absence de performance en course pour Ricciardo. Family. C'est toi Vin Diesel? Le cas Daniel Ricciardo. Regardez les deux Ferrari, regardez Sainz devant Leclerc. L'afro de Charles Leclerc, se disent les haters. Commence à parler de la sorte, c'est qu'il a déjà pratiquement pris une décision personnelle. Il fallait virer Leclerc et pas Sainz. Enfin la voiture, l'électrique. Tout a coupé, c'est revenu, mais il y a une alerte. Ouais. Le mystère Ricciardo, selon les propres termes d'Helmut Marko. Il ne s'en cache pas, hein, Helmut Marko. Ils ont sous le coude un Liam Lawson qui est très pressant, presque trop. Hein. Oui, trop, il a commencé à énerver. Oui. Un peu arrogant dans ses commentaires. Assez arrogant. Ça fait pas plaisir, ça ils aiment pas. Utilisant la presse néo-zélandaise pour essayer d'affirmer certaines choses, comme quoi il serait remplaçant de Ricciardo ce week-end à Imola. Vous voyez bien que ça n'est pas le cas. Donc ça, effectivement, il n'aime pas trop qu'on joue avec les médias Helmut Marko pour essayer de forcer les choses. Pourtant, tout en disant que il a toujours l'intention d'essayer de donner sa chance rapidement à Liam Lawson. C'est peut-être pour mettre la pression sur Ricciardo aussi. Oh, elle y est la pression. Luke Bird, l'ingénieur de Saint-Germain, lui aussi est... alors sur la sellette, c'est un grand mot, mais... Au moins en Formule 1, les victoires changent de main, je sais que c'est... Chaque année, Ouais, c'est vrai que Formule 1, c'est disputé, on peut pas dire le contraire. Pas le serviteur, mais le bras droit de même si on n'aime pas la discipline, putain, ça change tout le temps de vainqueur, quoi, quasiment. Où ils doivent se battre pour aller chercher des podiums, et bien là, son niveau ne sera pas suffisant. Alors que Esteban Ocon, chez Alpine, vient de dire que ça allait un peu mieux en matière de rebond. On a évidemment modifié les réglages. Moi, ce que je reproche à la Formule 1, c'est surtout les circuits de merde, en fait. Des circuits urbains, pour la plupart, qui sont sans intérêt. Sinon, la discipline, ça va. Hein. Les pilotes sont bons et tout.
qui était malade et qui a dû se faire opérer, qui avait fait très très bonne impression. Il va faire plusieurs séances d'essai ici avec la Haas. Et puis la question c'est qui sera là l'année prochaine. On sait très bien que Hülkenberg qui est à côté dans le box partira la saison prochaine du côté de Sauber et prochainement Audi. Et alors qu'on voit les mécaniciens Joe est affiché 2 fois, ouais. Bah ouais, c'est bizarre, il y a des bugs là en ce moment sur ce petit timing. Très étonnant. Il faut absolument gagner la F2. Tout à l'heure, il s'est mis dehors lors de la première séance d'essai. Et puis là, en fait, il est obligé de prouver des choses. Donc voilà, c'est un travail très important pour lui. Il y a très étonnant ce qui se passe. Chez Haas, mais il y a encore beaucoup de travail. Oui, il le reconnaît lui-même. Merci Loïc Duval, Oliver Berman qui dit je me mets beaucoup de pression, trop de pression. Il a un petit peu du mal à gérer cette. Ah ouais, carrément quoi. On en est là. On en est là. En prenant la place de Carlos Sainz au pied levé à Jeddah. Et il y a plutôt bien résisté en parvenant à réaliser en dernière minute un beau week-end. Oui, c'est pas très grave. Mais il s'est dédoublé, Joe. Il y a 2 pilotes Joe en fait. Il y a lui et son frère. Il sait, il le reconnaît lui-même. Je dois mériter mon baquet chez Haas. Il n'est pas acquis, même si je sais être sur la liste. Et oui, George Russell meilleur que Lewis Hamilton. Regardez, c'est encore prouvé dans cette séance. Oh, ça cut là, Sainz. Tsunoda 4ème, qu'est-ce qu'il fout là lui? Je viens de capter là, mais incroyable. D'ailleurs, c'est quand la séance 2 là? C'est à 17h je crois. Ouais, 17h. Bah, je serai en direct aussi du coup. Le même résultat dans une voiture de milieu de plateau, là ça aurait été hyper impressionnant. Ça l'était avec effectivement cette. Mais finissons d'abord cela, il reste 22 minutes. Toute dernière minute, physiquement, on l'a vu au fil des tours du Grand Prix en plus. Jeddah ultra sollicitant. On a vu sa nuque lâcher de plus en plus au fil des tours parce qu'il n'avait plus la possibilité. Oh là, Lewis Hamilton qui n'a pas tapé. Bah Lewis, oh, il tente de détruire la W15. Il en a tellement marre de cette voiture, il essaie de se cracher. D'Alex Albon tout à l'heure, la Williams, c'est Williams qui nous fait savoir que c'est en passant sur un vibreur que tout s'est coupé sur la Williams. Lewis, il a déjà une tête chez Ferrari, je crois. On parlait, bien Leclerc qui sur un deuxième tour lancé sur la même gomme. Oui. Améliore, donc ça c'est bien sur une gomme rouge. Il salue les fans italiens en fait en faisant un tour dans l'herbe. Ça va être difficile de trouver quel est le problème. Mais il y a pas mal de pilotes qui font des conneries. J'ai l'impression que la piste est glissante quand même. C'est un choc violent qui met en sécurité d'un seul coup le moteur et qui se coupe. Oui, qui met en sécurité soit le moteur, soit il y a un faux contact quelque part en monoplace. S'il y a un léger faux contact, alors là, pour aller retrouver à quel endroit du fil, du câblage, c'est vraiment complexe. Cette Ferrari qui a plein de couleurs sur elle. Bleu, rouge, jaune, blanche. Alors Lewis, attendez. C'est pas... C'est là, je crois. Hop, hop, hop. Oh, et ça sort bien. À 2 mètres près du mur. Il y a mis un coup de marteau sur la pédale d'accélérateur. À l'oreille, on a. Et puis il se fait un peu déstabiliser en même temps. Regardez. Pas une douceur là dans le. La fraude Lewis. Et le pneu n'a pas supporté. Il va finir avec une win dimanche, ça serait top. Carrière dans le bac à gravier, heureusement sans conséquence et sans contact avec le mur. Pour moi, Mercedes gagnera aucune course cette saison. J'espère me tromper, mais ça m'étonnerait qu'il gagne. Ou alors vraiment sur une course chaotique peut-être, mais à la régulière, je les vois pas gagner quoi en fait. Regardez la tête qu'il fait lui à chaque fois là. Oh, il est vraiment dépité. Le retour au stand maintenant de Charles Leclerc, le monégasque que je vous propose d'écouter. Il évoque avec nous les évolutions apportées ce week-end. La Formule 1 fait l'inverse de la F1 et remplace le circuit. Ouais, bah j'espère que ça va continuer. Du coup. J'espère que ça va continuer. Ça choque beaucoup. Après, en soi, les différences restent des détails et on essaye vraiment d'aller, bien sûr, essayer de gommer un petit peu les défauts qu'il y avait sur cette voiture-là, bien que c'est des updates qui ont été pensés aussi. Il y a quand même pas mal de... Merci pour les directs que tu fais pour les gens comme moi qui n'ont pas canal du coup. Bah écoute, de rien. Au contraire, je pense qu'il y a eu un job qui a été fait. De rien, de rien. On a
roulé au simulateur, on l'a essayé, on a senti les quelques petites différences que ça faisait. Et là maintenant il va falloir le confirmer dans la réalité, mais il ne faut pas s'attendre non plus à une révolution. Pas de révolution, des évolutions. Pas de révolution pour Charles Leclerc chez Ferrari. Le peloton et l'ensemble du plateau. Putain, mais Tsunoda il est 4ème pendant que Ricardo est 10ème à 8 dixièmes de lui. Ou 7 dixièmes, on va dire. 7 dixièmes et quelques. Attention Ricardo. Ricardo il me paraît tellement inconstant en fait. Un coup il peut être très fort. Un coup il est super loin. Enfin je comprends pas en fait. C'est trop bizarre. Logan Sargent, il se sait lui aussi en danger chez Williams sur la sellette. Certains le voyaient ne pas être présent à Imola. Ricardo Washet. Peut-être sous-virage, excusez-moi Julien. Ce terme là. Ouais, il est lavé, Daniel. Il a pris sa douche. Un pilote qui aime bien le sous-virage et la sécurité que le sous-virage peut apporter. C'est aussi un pilote qui coûte cher à l'équipe parce qu'il en fait des dégâts. On imaginait peut-être remplacé par Kimi Antonelli dès ce week-end à Imola. Finalement, Mercedes a dit qu'il n'était pas question de faire changer de programme à Kimi Antonelli, qui n'a pas 18 ans, mais qui pourrait... Mais laissez-le finir sa saison de F2 à lui, là, oh là là. À Kimi Antonelli. Pourquoi ils veulent le mettre direct en Formule 1? Le mec, il a rien prouvé en F2 encore. Il débute, ils veulent le foutre en F1 direct. C'est dingue, ils veulent le griller en fait, c'est tout. C'est vraiment dangereux de faire ça, je trouve. Laissez-lui faire sa saison, et puis après en 2025 vous verrez, mais bon. Il n'y a pas le feu, il est jeune encore. À croire qu'ils veulent faire comme Red Bull avec Verstappen à l'époque. Laissez-lui le temps de faire sa saison, et puis basta quoi. Ouais, ils veulent faire pareil, c'est sûr. Mais bon, on va aussi se rappeler que Supermax, dans ses premières années, c'était un peu super crash. Hein. Je pense que vous, les fans de Max, vous reconnaissez aussi que les premières années de Max, bon, c'était pas trop ça hein, quand même. Hein. Alors certes, il était rapide, mais putain, mais qu'est-ce qui se crachait par contre avec les autres pilotes, etc. Il était toujours dans les problèmes. Hein. Très agressif en piste, etc. Ah, c'était quelque chose. Hein. Donc si c'est pour faire pareil avec Antonelli, c'est pas la peine. Hein. Franchement, laissez-le finir sa saison. On a mis le papier bulle, etc. sous la roue et on va en mettre sur l'avant de l'aileron, sur la partie avant gauche. Encore une fois, pour voir le flux d'air. Comment est-ce qu'il s'écoule? Ils ont forcément une soufflerie en Angleterre et c'est hyper important pour eux de préparer la voiture avec cette soufflerie. Mais par contre, après, derrière, il faut voir si les résultats qu'on peut avoir en piste sont à l'identique, s'il y a une vraie corrélation entre la soufflerie et la réalité. Et avec ce flux, ouais, il faisait la concurrence avec Kiat, la torpille, du coup, Torpedo. Il était en concurrence avec lui concernant le nombre de crash, quoi, potentiel. André est un anti-De Vries. Bah, faudrait pas que ça finisse comme De Vries, oui, au final, qu'on le foute en F1 parce qu'il fait des bonnes perfs. Et encore là, encore une fois, il a rien prouvé spécialement en F2 déjà, donc on verra, écoutez, on verra. Ou alors il voyait les températures, il a enlevé son tireur. Vu qu'il est tout seul devant, il se crache moins. Bah oui, de toute façon, oui, là. Quand t'as une voiture dominatrice, forcément, tu fais moins d'erreurs. Hein. Bon, quand même, on a vu qu'à Miami, il en a fait une qui lui aurait coûté des performances, hein, finalement. Vu que, potentiellement, à cause de ça, il n'a pas pu suivre Norris au restart, en fait. Donc, comme quoi, il fait encore des erreurs, mine de rien, même en étant premier. C'est pas un robot, Max, il est humain comme tout le monde, il fait aussi des erreurs. Des erreurs d'inattention. Le rythme de simulation de Grand Prix là, c'est très propre, D12 n'est pas agressif même sur la pédale d'accélérateur. Bierman qui travaille pour remplacer Magnussen quand il sera banni d'une course.
l'a dit, hein, 6 séances d'essai libre 1 au programme pour lui. Et oui, Joe est 2 fois là, 2 fois plus de plaisir du coup pour Joe. F1 chez Ferrari, les FP1 chez Ferrari également, les 2 obligatoires. C'est dédoublé le pilote. C'est pas mal de kilomètres pour un jeune en Formule 1. Et là, clairement, Haas qui est utilisé comme écurie B pour Ferrari. David, le papa de Lieberman, présent évidemment, lui qui l'avait chaleureusement félicité, et pour cause à l'arrivée du Grand Prix à Jeddah. Eh bien écoutons-le, Olivier Hermann, sur son plaisir de se retrouver au volant ici d'une Formule 1 ce week-end à Imola. Yeah, Imola of course carries a lot of weight, a lot of emotion for us as drivers. 30 years ago was pour moi d'être ici. 30 ans en arrière, c'était le décès de Ratzenberger et de Senna. Et la F1 avait vécu ce week-end-là un week-end tragique. Mais de l'autre côté, c'est incroyable d'être de retour sur ce circuit, un très beau circuit. Et je suis très heureux d'y effectuer ma première séance d'essai libre ici. Le sourire de Lieberman. Et je vous parlais donc de Max Verstappen, double programme ce week-end, la F1 bien sûr, ça c'est dans le réel, il est en piste et il est en train d'accélérer son rythme, même s'il lui en manque un petit peu face à Leclerc, et puis il va pendant ce week-end participer aux 24 heures du Nürburgring virtuel sur e-racing avec son équipe, il a une équipe de sim racing, la team Redline. Et il va s'engager à certains moments du week-end. Ils sont, je sais plus, je crois 8 pilotes, 7 ou 8 pilotes. Ah quand même. Ah oui, il le fait. Pas que, ah bah non, 24 heures de course. 24 heures de course. Puis il va être un petit peu occupé à certains moments du week-end avec ce 4e temps maintenant pour lui. En tout cas, il va rejoindre ses coéquipiers. Je crois qu'il va choisir des horaires préférentiels. Je pense facilement qu'on va laisser à Max Verstappen un peu le choix des horaires de roulage. Mais on l'avait vu sur certains Grands Prix, notamment en Australie, rouler assez tard. Alors on sait que c'est un pilote qui... bah évidemment qu'il va choisir ses horaires. Hein. C'est normal qu'il soit prioritaire. C'est déjà pas mal qu'il participe. Pour son équipe, il était pas obligé. Sauber a chuté comme jamais vivement qu'Audi fasse mieux. Est-ce qu'ils feront mieux? C'est ça la question au final. Est-ce qu'ils feront mieux? La connexion, ça je pense que c'est ce qu'il a dû le plus verrouiller, c'est la qualité de la connexion internet, et il va à certains moments du week-end participer à cette course importante dans l'univers du sim racing, les 24 heures du Nürburgring. Et donc voilà, Max Verstappen qui va ça le pique. Il y a des pilotes plus rapides que lui et ça le pique. Il veut chercher la perfection, la performance, et ça l'excite. Il est quand même déjà très très fort. Il a un sens notamment au moment d'éviter les obstacles lorsqu'il y a un petit peu de pagaille et de crash devant lui. Il a quand même un don pour éviter les situations périlleuses dans le virtuel. En tout cas, voilà. Ça vient de la vraie vie. Hein, oui, absolument. Il y aura donc pour ce week-end un mix de réel et de virtuel pour Max Verstappen. Et là, ce que l'on a devant nous, c'est le réel. Le réel uniquement. Alors que Charles Leclerc est en train de finir un tour sur un rythme évidemment un peu plus lent, un rythme course, Sainz va prendre la piste, Loïc Duval, dans peu de temps. Et oui, un petit peu de setup sur la voiture de Sainz. On a vu les mécaniciens travailler un petit peu surtout sur la partie arrière de la voiture. Et puis vous avez toutes ces nouveautés. Ça sera comme Alfa Romeo ou ça sera pas comme Alfa Romeo? T'aurais pas oublié un pas là? Moi je pense qu'ils seront plus... ils feront plus d'efforts pour être intégrés, tu vois, dans la Formule 1 qu'Alfa Romeo. Clairement. Pour moi, ce sera un projet plus sérieux qu'Alfa, quoi. Ils vont quand même faire le moteur et tout, donc tu vois, c'est pas anodin. Bah oui. Et ils sont pas là pour de la figuration chez Audi, je pense. Ils vont quand même faire leur propre moteur, etc. C'est pas du sponsoring comme Alfa Romeo. Ça sera plus poussé que ça. Nous la vivrons ensemble tout à l'heure avec vous, Jacques Villeneuve, avec vous, Loïc Duval, avec Laurent Dupin, avec Pauline Sanzet. Ce sera à partir de 16h45, toujours sur l'antenne de Canal Plus Sport. Deuxième séance d'essai libre.
tout à l'heure dès 16h45. Avant cela, Pour moi, c'est un projet sérieux, quoi. les qualifications de la F3. Après, on verra ce que ça donne. Faudra pas s'attendre à ce qu'ils gagnent dès la première saison, mais je pense que 2-3 ans après, ils pourraient potentiellement jouer les podiums. Hein. Genre en 2027-28, plutôt 2028 peut-être. On verra. Peut-être que ça se trouve, ils vont tuer tout le monde avec leur moteur. Ou alors ils vont rater totalement leur moteur. Ça peut être ça aussi, quoi. Lorsqu'il n'a pas de week-end de F2, eh bien, il est souvent amené à travailler avec l'équipe basée à Enstone au simulateur. À voir. Extrêmement important. Il nous en parle. Écoutez Victor Martins. J'étais très souvent au simu là, pour Alpine ces derniers temps. Ouais, j'étais pour Suzuka, Shanghai et Miami, donc ouais, j'ai passé un peu de temps au simulateur. Bah, c'est toujours un plaisir voilà, de travailler avec Alpine, de donner des infos à Pierre et Esteban et à toute l'équipe et de les aider tout simplement jusqu'au point où je peux. Après forcément le simu reste quand même un simulateur, mais non, c'est toujours un plaisir et ça permet aussi pour moi de montrer mon potentiel, de comment je peux travailler, quelles infos je peux donner et voilà, ça peut que me donner encore plus de valeur. Se mettre en valeur bien sûr au sein du clan Alpine. Victor Martins, qui ira en F1 un jour lui? Ça c'est pareil, on le sait pas. Hein. C'est pas gagné. Hein. Les places sont chères en Formule 1. On espère que Victor Martins aura sa chance chez Alpine de pouvoir enfin monter dans une F1 sur un week-end de Grand Prix. Il effectue des tests privés, c'est le cas également de... Côté moteur, Merco et Ferrari ont toujours leur petit avantage. Ça fait 2-3 ans que Douane, peut-être. Quantité de kilomètres incroyable dans sa monoplace. Faudra voir ce que fait Honda en 2026 avec Aston Martin aussi. Vu que je rappelle qu'ils vont quitter Red Bull pour aller chez Aston. Et que du coup, Red Bull récupère Ford. En vrai, ouais, ça pourrait être ça le mot de la F1. Ça pourrait pas être impossible, ouais. Ça serait pas mal Ocon chez Mercedes, moi j'aimerais bien. Hein. Je préférais Ocon que Sainz chez Mercedes, pour le coup. Clairement. Si on me demandait mon avis, clairement je préfère Ocon. Hein. Pour moi, je pense que Ocon est légèrement meilleur que Sainz. Ça se joue pas à grand chose, encore une fois, c'est très proche, mais je le mets un peu devant Ocon par rapport à Sainz. J'imagine mal Red Bull faire un miracle de la première année. Pareil. Oh là, bah tiens, il se sort de la piste encore, Verstappen. Il fait beaucoup d'erreurs, le pilote hollandais. Ouais, c'est ça. Il fait partie de la maison. Comme tu dis. Je sais que j'en perds là, mais ok, d'accord. Il est passé à autre chose. Il cherche effectivement parce qu'il lâche 4 dixièmes dans le deuxième secteur alors qu'il a les records des premiers. Complètement en difficulté ce pilote. Et sur la gomme neuve là. Oui, mais là elle n'est pas restée neuve très longtemps. Il est pas hollandais, il est néerlandais, mais c'est la même chose en fait. Alors dis-moi la différence entre les deux là, parce que qu'on rigole. Il va entrer dans les stands. Je veux savoir pour toi quelle est la différence entre les deux, parce que ça m'intrigue là. Remise en température. Allez, le replay là de cette erreur. Putain, mais il est au ralenti, qu'est-ce qu'il fout? Et il est derrière son coéquipier, légèrement derrière son coéquipier. Regardez le tout droit à nouveau. Qu'est-ce qu'il a branlé, Max? Petit rebond à la prise de frein. Il saute sur les freins, là où il y a le creux. Oh, ça glisse. Il a perdu l'arrière. Il est arrivé à violemment. Et McDougall, ça passe pas dans la chicane. Mac 11 peut-être. Non, en même temps, le nez était bien pointé vers le cône. Il était sur les freins. La Hollande était une région des Pays-Bas. L'arrière n'a pas suivi. Alors, il a peut-être réglé son sous-virage dedans. Oh, vous jouez sur les mots un peu là. Hein. Et on voit dès qu'il met le coup de frein, c'est dans le creux et l'avant cogne. Et après, au moment de s'insérer, l'avant. Différence entre hollandais et néerlandais. Je vais taper sur Google. Hein. Qui le met en travers. Et dans le clan Red Bull, on s'apprête à perdre, les services d'Adrian Newey, on l'a dit. Il quittera l'écurie. Là, ce qui était
sans doute un congé à venir et du repos et un Tour de France en camping-car ne durera peut-être pas si longtemps. Il commence lui-même, Adrien Newey, à dire « Je vais avoir envie de revenir en Formule 1. Pour l'instant, je suis fatigué, c'est vrai, mais je sais que je vais avoir envie de revenir peut-être pour 4 ou 5 ans. Je me donne encore 4 ou 5 ans. » Helmut Marko, lui, met les pieds dans le plat. Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est ce que je vois. Chez Ferrari, c'est ce que dit Helmut Marko. Je le vois aller chez Ferrari. C'est en tout cas la prédiction d'Helmut Marko. Est-ce qu'elle se confirmera? Helmut Marko, pour l'instant, c'est comme si on appelait les Français les Alsaciens. Il le dit. Red Bull, Max Verstappen. Ouais. Max Verstappen. Je pense que et je vois qu'il y a il y a Hollande du Nord et du Sud. 2024 et 2025. Je ne vois pas de changement, dit Helmut Marko. Après 2026, c'est l'inconnu. Helmut Marko, il ne dépend pas de Red Bull Racing. Pas sûr que ce soit vraiment une région aussi petite que l'Alsace par rapport à la France, tu vois, par rapport au pays non plus, quoi. Mais bon, je vois l'idée, oui. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur dans ce cas-là. Qui disent hollandais alors que bon, on devrait pas dire ça normalement, quoi. Nous verrons dans les semaines, les mois à venir, si cette prédiction se confirme ou non. Bon, il reste 3 minutes dans cette séance. On commence à avoir une belle Dream Team chez Ferrari. Et Pérez est bien là. Ce terme qui était accolé au... Pour une fois que Pérez est dans le rythme max, ça veut dire que Max a du mal. Hein. Parce qu'il lui colle toujours 3-4 dixièmes. C'est pas normal qu'il soit si proche là. Hein. Il y a un petit souci du côté de Max. Hein. Il s'est vraiment bien débrouillé dans sa carrière. Loïc Serra également qui arrive. Washed Il est washed Max. Il fait du bon boulot, très bien. Tsunoda a été un peu bloqué là, c'est pas le meilleur endroit pour rouler au ralenti. Il peut poser des problèmes de trafic en qualif, ce circuit. Oui, énormément, parce qu'il y a beaucoup de virages où l'entrée est très rapide sur les freins, un peu à l'aveugle, et une voiture au ralenti est pratiquement obligatoirement sur la trajectoire. Pas large, ouais. Circuit à l'ancienne. Puisqu'il faut passer de la gauche à la droite sur la zone du frein. Ouais, piste assez étroite. Ça reste du bon rythme de course, à moins de 4 secondes des chronos effectués en gomme neuve. Tsunoda semble confirmer dans la durée sa constance désormais en termes de performance. Il a fait un step, oui, ouais. On le voit. Depuis que c'est calmé, il pilote mieux. Sous la direction de Laurent Mekies, désormais le team principal de Racing Bulls. Grand protecteur de Ricciardo, on le voit dans tous les commentaires. Voilà, long blocage de roue de Lewis Hamilton sur le pneu avant droit délesté. Il a du mal, Hamilton, on le voit à l'attaque, commet des fautes, c'est compliqué. Il ne l'aime pas du tout cette monoplace cette saison. Et il ne lui convient pas. Regardez, c'est ça qui est dangereux. Eh oui. Il n'a pas dit un gros mot? Non, il a dit qu'est-ce qu'il faisait là. Laurent Mekies sur la passerelle de commandement Racing Bulls que vous avez aperçu il y a quelques instants et que l'on suit ce week-end, que l'on a suivi notamment, puisque là aussi on est à quelques kilomètres de Faenza, la base de l'écurie italienne. Et dans la grille, dimanche, eh bien, vous découvrirez les coulisses de ce trajet et de ce temps passé avec Laurent Mekies à Faenza, sur la route du Faenza. Ce sera à découvrir dans la grille dimanche. Allez, dernière minute d'essai. Sur Canal+. Verstappen à l'attaque une nouvelle fois, record de premier secteur, beaucoup de vitesse trouvée ici dans la descente vers Aqua Minerali, c'est ici qu'il en perdait en sous-virage. Regardez ce sous-virage. Mais il fait n'importe quoi aussi, Verstappen, il est encore dans le gravier. Un bon tour d'attaque. Non. Ça va sentir la frustration dans sa course d'endurance, ça. Il va se cracher, il va faire cracher son équipe, tu devais voir. Il parle d'Hamilton qui fait des erreurs, mais Max aussi, il en fait plein. Il est en difficulté, le pilote néerlandais. Il y a le moins de virages, plus de ligne droite, plus de vitesse de pointe.
Encore du 4-4 pour Max. Peut-être ils vont Chicane recharger Tamburello. légèrement la voiture. Ah, y a pas d'avance. Oh, ça tourne pas, ça tourne pas. Regardez le geste du point. Oui, parce que là, il a ramassé des cailloux qui ont été dans le siège aussi. Il a freiné légèrement sur le vibreur et la voiture a un peu sautillé aussi. Ouais, il n'arrivait pas à casser la Non, vitesse. non. Un point rageur pour Max Verstappen qui ne trouve pas pour l'instant de solution à cet endroit. Il n'y arrive pas, Max. C'est la main sur le volant. C'est la fin. Ce serait ballot. C'est la fin pour Max. David. Le downfall est lancé. Le chrono est arrivé à son terme. Les pilotes vont pouvoir avoir l'occasion d'effectuer une procédure de départ sur la grille dans quelques instants. Et pour le plus grand plaisir des tifosi, Du coup, il va falloir enlever les graviers qui sont rentrés dans la Red Bull. qui va laisser En plus de ça. de son empreinte une Parce que là, elle a fait un peu de 4-4, hein, Max. meilleur chrono de cette première séance d'essai libre. George Russell à la deuxième position, juste devant Carlos Sainz. C'est plutôt bien pour Russell. On a vu un Hamilton un peu plus en difficulté et ça se lit sur Quand Jeep en F1. feuille de chronométrage. Le Jeep étant Stellantis, ça m'étonnerait qu'ils aillent en F1. hein. Mais bon, là, ça sera adapté, effectivement. Max Verstappen très énervé en cette fin de session qui lui ne va même pas se préoccuper d'un Pour sponsoriser sur Max. la grille. Il est rentré voie des stands et c'est terminé pour lui. Ouais, trop énervé pour effectuer un départ. Il aurait mis du gaz, ça aurait patiné. Ça n'a pas été bon. Ah, Ces pneus devaient être aussi dans un mauvais état pour Bon, bah c'est finito. Hein. Je vais vous retrouver à 17h, un peu avant, pour la séance numéro 2. oui, il vaut mieux ne pas avoir d'informations. Et je vous dis bon après-midi à vous. Et à tout à l'heure pour ceux qui bien seront là. sûr, le signe, Allez, le geste de ciao. remerciement et de partage, de communion, la colline de la passion ici.